sommes restés la semaine dernière. Donc, nous sommes à la recherche de la source dans la Torah de la défense de posséder du Hametz, l'obligation d'avoir détruit le 14 Nissan après Chatzot, à partir de Chatzot. On a vu que Abaye commençait sa déduction par l'opposition entre deux versets. D'une part, il est dit, il commence par lequel? Il commence par Shivat Yamim, Seor lo yimatse vatechem, ce qui laisse entendre que c'est seulement pendant les 7 jours de Pessah qu'on ne doit pas en posséder, mais jusqu'à l'entrée de Pessah, c'est-à-dire la tombée de la nuit du 15 Nissan, du 14 au 15 Nissan, c'est seulement à ce moment-là qu'on n'a plus le droit d'en posséder. Et d'un autre côté, il est dit Ach bayom arishon tashbitu. Et il a l'air de dire que ça se contredit. Et le problème est que, où est la contradiction? Bayom arishon tashbitu, c'est bien le premier jour de Pessah, donc le 15 à l'entrée de la nuit. Alors, donc, où est la contradiction? Voilà le premier problème auquel on a été confronté. Donc, on a vu que Tosfot citait Rashi, qu'il a envisagé dans Rashi, parce que dans Rashi c'est pas clair. Rashi dit simplement, puisqu'il a écrit Bayom Arishon Tashbitu, ça prouve que avant de le détruire, il est resté un moment, Sha'a, à un certain moment avec. Et donc s'il est resté un moment avec, et que c'est le 15, alors ça contredit le verset qui dit que pendant tous les 7 jours, ça doit être, on n'a pas le droit d'en posséder. La question est de savoir, mais comment c'est mashma de Har Bayom Arishon qu'on a eu le droit de le garder à un moment donné de la journée? Alors à cause de ça, Tosfot a donné deux réponses qui ne nous ont pas satisfait. Soit que, en fait, ce que la Gemara veut dire, c'est que Bayom Arishon c'est en trop. Les mots Bayom Arishon, parce que juste avant il est dit Shivat Yamim Matzot Tochelu. Donc on parle déjà des 7 jours de Pessah, donc on devait dire Vetashbitu et vous détruirez. Donc ce Bayom Arishon est en trop. S'il est en trop, c'est pour rajouter un jour de plus. Et donc c'est de là qu'on apprend le 14. Mais dans ce cas-là, les mots Haketzad, qui laissent entendre qu'il y a une contradiction, on a dit que Tosfot n'en tient pas compte. Et le deuxième, c'est pour ça que Tosfot propose une autre réponse, qui est que la contradiction, c'est parce qu'il y a dans le verset de Har Bayom Arishon, plus tard on dira que le Har c'est une restriction, qui veut dire, ça veut dire dans une partie de la journée du Yom Arishon. Donc si on dit que Bayom Arishon c'est le 15, et qu'une partie du 15 seulement on doit détruire, alors là il y a une contradiction. Donc du coup on gagne le Haketzad, mais on est obligé de dire qu'il y a la moitié de la démonstration, elle est sous-entendue, elle provient de rachat du Har qui n'apparaîtra dans la Gemara que beaucoup plus tard. Donc on a dit ça c'est l'habitude de Tosfot, de donner des explications qui rentrent mal dans les mots de la Gemara, pourvu que sur le plan de la logique ce soit imparable. Mais alors maintenant la question était, alors quel pshat on va donner dans Rashi? Donc on avait dit que dans Tosfot il y avait deux manières de comprendre. On avait dit que le Maharsha finalement validait la première partie, premier pshat de Tosfot de Rashi, mais j'y reviens pas parce que nous on avait dit que ça rentre mal dans les mots. Donc je propose de dire que c'est le vrai pshat de Rashi, le bon pshat de Rashi, c'est ce que Tosfot lui-même avait envisagé en deuxième intention, à savoir que comme les mots Bayom Arishon sont en trop, donc il faut les interpréter de manière plus pointue que juste le sens simple. Parce que sinon c'est en trop, c'est pas la peine de le mettre. Alors qu'est-ce que c'est venu dire? Bayom Arishon, ça veut dire Betoch Hayom Arishon, c'est-à-dire pendant la journée. Et donc si c'est pendant la journée que tu dois détruire, ça sous-entend qu'il y a un moment de la journée où tu avais encore le droit de le garder. Et là il y a une contradiction. Donc Tosfot lui-même l'avait envisagé ce pshat. Mais pourquoi Tosfot l'a réfuté? Il a dit mais dans ce cas-là, on n'a plus besoin du Ach. Parce que qu'est-ce que le Har va rajouter au Bayom? Rappelons-nous que dans la suite de la Gemara, donc la Gemara, après avoir dit qu'il y a cette contradiction, donc ça nous oblige à dire que c'est le 14. La Gemara, ensuite elle dit, mais non, peut-être que c'est le Bayom Arishon ne vient pas me dire le 14, mais la nuit du 15, car on aurait, comme il y avait écrit Shivat Yamim, on aurait pu croire que la défense de posséder du Hametz c'est en journée. Mais la première nuit, on peut encore en garder. Et peut-être que le verset de Bayom Arishon, il vient justement rajouter ça. Alors la Gemara dit, non, ça tu ne peux pas le dire, parce que le fait qu'on ne peut pas garder le Hametz la nuit, on va le déduire déjà d'un Hekesh, sur lequel on reviendra tout à l'heure, donc je ne rentre pas dans le détail. Donc la nuit, on le sait déjà. Donc si ce n'est pas la nuit, donc c'est obligatoirement la journée d'avant.
Alors la Gemara dit, bah, si c'est la journée d'avant, peut-être c'est la tombée de la nuit, donc 24 heures avant. C'est-à-dire dès la tombée de la nuit du 13 au 14, que ça soit interdit. Alors on dit non, parce qu'il y a écrit Bayom. Bayom, à Rishon, c'est le jour, pas la nuit. Alors l'aube. Alors la Gemara dit, alors à l'aube. Alors là, c'est là que la Gemara, elle dit, Achilek, le Ach laisse entendre que c'est pas immédiatement au milieu, au début, mais une partie, à un moment donné. À un moment donné, parce que c'est une restriction. C'est ce que si on dit que c'est le début, c'est toute la journée. Ouais. Le Ach me dit c'est pas toute la journée, c'est une partie de la journée. Se posait la question de savoir, d'accord, mais qui te dit que c'est juste la moitié de la journée? C'est peut-être une heure, simplement une heure. Ça suffira. Une heure, ça suffira. Une heure à la fin, ou une heure au début. C'est arbitraire. C'est arbitraire. Alors, il y avait eu deux réponses. Il y avait une réponse qui était parce que le Har, dans le code qui met en relation toutes les 7 lettres de l'alphabet les unes avec les autres. Alors le Aleph devient Chet. Et le Kaf devient Tzadik, ça fait Chatz, Chetz ça fait Chetzi, et c'est comme ça qu'on a trouvé l'allusion à Chatzot. Et ça, Rashi lui-même l'avait cité, mais sans être d'accord avec. On avait dit qu'on comprend maintenant pourquoi cette chita-là l'avait dit, parce qu'effectivement, ça a l'avantage de répondre à une question. À quelle question? C'est que si on ne dit pas comme ça, on dit comme le premier pshat de Rashi. C'est quoi le premier? Rashi avait dit que comme la Torah n'a pas précisé quelle est la partie permise et la partie interdite. Donc par défaut, ça veut dire que c'est moitié-moitié. Parce que sinon, ça reste arbitraire. Le seul point qui n'est pas arbitraire, c'est le milieu. Sinon, pourquoi 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures? Sur chacune, on a un problème. On va dire pourquoi c'est là. On va dire pourquoi tu suis là. Alors, si on n'a pas précisé quelle partie, c'est des parties égales. Alors maintenant, donc, la question de Tosfot est, mais si on dit que le pshat de la Gemara était, depuis le départ, que les mots Bayom Arishon sous-entendent qu'il y a une partie de la journée qui est permise et une autre qui est interdite. Betor Hayom Arishon Tashbitu. Alors dans ce cas-là, quand la Gemara demande, mais Ema Mitzafra, la question ne se pose pas. Parce que de Bayom Arishon déjà, tu sais que c'est pas ça. Parce que Bayom Arishon, tu sais que ça va être Hatzot. Et le Har ne rajoute rien. Parce que le Har me dit la même chose que ce qu'on savait déjà de Bayom Arishon. Donc c'est à ça qu'il faut répondre en fait. Alors c'est à cette question qui reste, c'est à cette question-là que nous devons maintenant répondre. Jusque là je nous ai remis dans les questions. Très bien. Et donc maintenant il nous reste à répondre à cette question-là. Qu'est-ce que le Har rajoute? D'après le premier pshat de Rashi qui nous dit que Har ne dit rien d'autre que simplement une partie de la journée et que comme on ne sait pas laquelle, on va dire que c'est Khatsi. Ça on le sait déjà par Bayom Arishon. Puisqu'on vient d'expliquer que Bayom Arishon, le Yitour me dit qu'il y a une partie de la journée permise et une partie interdite. Donc c'est exactement ce qu'il y a me dit. Et de Bayom Arishon aussi, on aurait dit la même chose, qu'on serait arrivé au Khatsi. On serait arrivé au Khatsi parce que Bayom par la même logique. Alors Bishlam, après la deuxième réponse, le Har rajoute à cause du code. Mais comme ça, Rashi n'en a pas. Et on comprend d'ailleurs pourquoi Rashi l'a cité, parce que ça a l'avantage de répondre à cette question. Mais comme Rashi lui-même n'avait pas dit cette réponse-là, il a dit l'autre, comment après l'autre, on va expliquer la nécessité de Har par rapport à Bayom Arishon, puisque dans Bayom Arishon on a déjà tout. Il n'a pas montré formellement. Bayom Arishon c'était le 15. Le Achilek qu'on a utilisé pour le 14, c'était après toute la démonstration. Encore une fois, on avait dit Bayom Arishon, au début c'est le 15. Mais si c'est le 15, il y a une stira. Donc c'est le 14. Oui, d'accord. Mais maintenant qu'on sait que c'est le 14, alors maintenant que c'est le 14, Achilek. Mais plus pas besoin, puisqu'on a dit que Bayom... Mais ça c'était le 15. Bayom Arishon, on parlait du 15. Oui. Et maintenant, on a besoin du Bayom Arishon pour trouver la contradiction. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que... C'est une bonne réponse, mais il faut l'expliciter. Ce que vous voulez dire, c'est que quand on a dit que Bayom Arishon voulait dire Betoch Hayom Arishon, c'est uniquement parce qu'il fallait tenir compte de Yitour. C'est pas qu'il y a une mashmaout, puisque dans le pshat, c'est pas dans le pshat, c'est la dracha qu'on fait. Parce que Bayom Arishon, si c'est juste pour me dire Bayom Arishon, on le sait déjà de Shivat Yamim. On est toujours dans l'hypothèse que Bayom Arishon c'est le 15. Alors Bayom Arishon, ça ne rajoute rien. Donc pour que ça rajoute, on va dire que le Bayom Arishon, il faut le comprendre comme Betoch Yom Arishon. Mais tout ça c'est parce que sinon il ne rajoute rien. Mais maintenant qu'on a dit que c'est Betoch Yom Arishon, vient me dire que c'est le 14, alors on peut peut-être dire que Bayom Arishon ne veut plus dire Betoch Hayom.
Il veut juste dire le 14. C'est ça ce que vous voulez dire. Alors là, du coup, Et là, du coup, le har devient nécessaire pour arriver au nécessaire. Khatsot. Voilà, c'est une réponse possible. C'est un petit peu difficile parce que ça veut dire qu'on supprime l'hypothèse qui nous a fait partir au 14. Oui. On est parti de l'hypothèse que Bayom Arishon, ça veut dire Betor, pour arriver au 14. Une fois qu'on dit au 14, ça ne veut plus dire Betor. Alors ça fait difficile, mais c'est une réponse possible. C'est une des réponses que propose d'ailleurs le Sfatemet, que j'ai trouvé dans le Sfatemet. En fait, dans le Sfatemet, j'ai trouvé 3 réponses. Alors, où est-ce que j'ai ici? Voilà. Alors, donc, première réponse. Il avait d'abord donné une autre réponse. C'est de dire que si on n'était parti que du Yitoura de Bayom Arishon, le Yitour de Bayom Arishon, et on maintient que le Bayom Arishon veut dire le 14, alors on le prend à minima. Il y a une svara de dire qu'on le prend à minima. On avait dit tout est. Tafasta. Oui, c'est ça, Tafasta. Une sorte de Tafasta Moruba Tafasta. Donc c'est Machéou. Donc oui, pas l'aube, pile, mais un petit peu, le plus petit moment, le minimum. Voilà. On aurait dit Sha'achat, un tout petit temps. Ça veut dire que tu dois juste attendre d'être rentré dans la journée et après tu y vas. Et c'est pour ça que Ar vient rajouter. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc c'est pas mal. Ça peut rentrer. Ensuite. C'est la svara inverse que celle qui fait que si on dit rien, c'est la moitié. Hein? Voilà, c'est pas la svara inverse, c'est complémentaire. C'est-à-dire, après on va le dire dans Ar. Ar vient dire non, c'est pas Machéou, c'est plus. Alors si c'est plus, alors c'est combien? Alors là on va dire, donc c'est pas l'inverse, mais c'est-à-dire qu'en première intention on va dire que c'est Machéou. Mais si après il y a un autre verset qui va dire non, c'est pas Machéou, c'est plus, alors ça peut être quoi? Là on n'a plus aucun repère. Donc voilà, donc ça se complète. Ça, c'est la première réponse du Sfatemet. Deuxième réponse du Sfatemet, donc ça vous l'a dit, c'est la troisième. La deuxième qui disait, c'est que à partir du moment où on a dit que c'est le jour et pas la nuit, on a dit la nuit, on a le droit de le garder, et c'est le matin que ça commence, Mitzafra, on a rendu compte de ce Betor. On est bien au milieu du 14, puisqu'on est là toute la nuit du 14 est passée. Donc on a rendu compte de ce Betor et on peut démarrer Mitzafra. Donc on a besoin d'un Ar pour rajouter que même dans la journée aussi. Donc c'est aussi une possibilité. Et la troisième, je crois que c'est ce que vous avez dit, c'est que à partir du moment où on a déjà rendu compte du Yitour pour dire qu'on parle du 14, alors on n'a plus cette mashmaout là, comme quoi il doit rester un petit peu de la journée. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai écrit. Voilà. À partir du moment où on dit que ça vient rajouter le 14, alors on ne va plus dire qu'il y a une deuxième dracha que ça doit être le 14, mais à l'intérieur du 14, ça sera le 14 depuis le début. Donc voilà, encore une fois, 3 possibilités. Donc pourquoi on a besoin, qu'est-ce que le Har rajoute au Bayom Arishon? Encore une fois, soit on aurait dit que c'était Sha'achat, soit on aurait dit qu'on en rend compte par la nuit, soit on dit que maintenant qu'on a dit que ça vient rajouter le 14, alors c'est tout ce que ça dit et pas plus. Voilà le pshat que je vous propose donc dans Rashi. Donc finalement, le pshat, comme souvent, le pshat de Rashi paraît le plus clair, celui qui rentre le mieux dans la Gemara et qui est d'une logique parfaite. Alors, ça va? J'ai une question sur le Bayom Arishon en général. En général. Enfin dans ce cadre-là, parce que parfois, donc là on va l'interpréter comme le 14, et puis d'autres fois on va l'interpréter comme le 15, par exemple pour les Korbanot, etc., tout comme ça. Donc il a c'est toujours, de page toute, c'est toujours Bayom Arishon, c'est le premier jour de fête. Donc c'est le 15. Quand une fête tombe le 15, ça va être le 15. Ouais. Ce qui nous a obligés ici à changer, c'est parce qu'il y a un Yitour. Oui, mais c'est sur le Bayom Arishon Torem, donc qui est utilisé pour garder le 15 par exemple pour le Korban, enfin les Korbanats du premier jour. Et donc dans ce cadre-là, dans le cadre du Hametz, on va dire, ben non, ça veut dire le 14.
Je comprends pas, chaque verset est différent. Oui, Effectivement, il y oui, aura, non, mais en sur temps la, mais sur la normal, même expression. Sur la même expression, la sur même le Bayom expression, Rishon oui, va être elle a deux à sens. géométrie variable. Oui, mais c'est souvent comme ça quand il y a une dracha. Quand la dracha, elle change le sens du pshat. Vous avez un sens simple et vous avez un sens du midrash. Le sens du midrash, il n'est jamais le même que le pshat. Sinon, il se confondrait avec lui. Donc c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Et donc en fonction du contexte, il faut se demander s'il y a un yitour ou s'il n'y en a pas. D'ailleurs, la Gemara plus tard va apporter d'autres illustrations où elle va chercher d'autres occurrences où il y a Arishon, elle va se demander si c'est le jour de fête, le premier jour de fête, ou bien le jour qui précède la fête. Elle va montrer qu'il y a l'un et l'autre, ça dépend des contextes et justement des yitourim ou des anomalies. Alors, je vous propose maintenant de passer au Tosfot suivant. Donc lorsqu'on avait dit qu'il s'agit du 14, que le Vayom Arishon obligatoirement ne parle plus du 15 mais du 14, alors la Gemara avait dit, bon d'accord, ben, si c'est le 14, non pas le 14, ne dis pas le 14, c'est quand même forcé, tu forces quand même les mots de Rishon en disant que c'est le 14, tu peux trouver une solution moyenne, intermédiaire, c'est le 15, mais c'est la nuit. Parce qu'on aurait pu penser que, jusqu'à présent, on aurait pensé que le jour seulement, et donc ça vient le Rabot Laïla. Et la Gemara va répondre avec un Ekesh, que c'est grâce à un double Ekesh à tiroir, sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Ce Ekesh à tiroir va nous permettre de montrer que de toute façon, quand la Torah nous a dit que pendant 7 jours on ne doit pas posséder, c'est 7 jours y compris la nuit. Et donc on n'a pas besoin du verset pour ça, donc le verset vient pour le 14. Tosfot. Have matzi lishnuye bayom ktiv kedemeshani besamur. Alors, c'est déjà une première partie dans Tosfot. En fait, Tosfot a posé une question et donné une réponse. Mais comme souvent dans Tosfot, il ne donne que la réponse, il ne dit pas la question. Et c'est de la réponse qu'on va déduire la question. Donc, d'abord, traduisons. Hava matzi lishnuye. On aurait pu répondre Bayom ktiv, qu'il est écrit Bayom, que de Meshani Besamour, comme la Gemara va le faire elle-même un peu plus tard. Alors, comme on a exprès fait toute la Gemara, sinon c'était impossible de faire les Tosfot. Donc, quand est-ce qu'on a vu que la Gemara a dit Bayom Ktiv? C'est plus tard, lorsque on a déjà admis que Bayom Arishon désigne le 14. La Gemara a dit, mais alors dans ce cas-là, pourquoi tu dis que c'est seulement le lendemain à partir de Chatzot, le jour du 14 de Chatzot? Dis le 14, depuis le début du 14. C'est quand le début du 14? La nuit. Et là, la Gemara va dire, non, tu peux pas dire ça, va écrire Bayom. Donc le Bayom ne peut pas inclure la nuit. Alors Tosfot dit, ici on aurait pu dire la même chose. Qu'est-ce qu'on a proposé de dire? On a proposé de dire que le Bayom Arishon, ce même Bayom Arishon, il est venu me dire que la nuit est interdite, que la nuit on n'a pas le droit de garder du Chametz. La nuit du 15, donc ça reste le 15, mais Bayom Arishon vient me dire, tu aurais pu penser que la nuit du 15 tu peux encore le garder, donc tu n'as pas le droit. La Gemara aurait pu, alors la Gemara va dire, non, la nuit je le sais par ailleurs. On aurait pu répondre autre chose, on aurait pu dire, tu ne peux pas dire que le Bayom Arishon vient pour ça, puisque le mot Bayom connote la journée, donc il ne veut pas venir pour la nuit. Et en sous-entendu. Alors maintenant on comprend quelle était la question de Tosfot. La question de Tosfot, c'est pourquoi la Gemara cherche une réponse sophistiquée, compliquée, avec un Ekesh à tiroir, pour montrer que la nuit, on le sait par ailleurs. On n'a pas besoin de dire ça. La nuit, on ne sait pas par ailleurs. Je ne sais pas d'où on sait la nuit. Mais en tout cas, tu ne peux pas dire que Bayom Arishon vient pour ça, puisque Bayom, il parle d'un Yom, et pas d'une nuit. Et voilà la question de Tosfot. Tosfot répond je ne trouve pas l'expression pour dire que c'est une réponse un petit peu une concession. Voilà, cette Tosfot concède que la question est bonne et il répond de manière un peu forcée en disant oui, c'est vrai, on aurait pu répondre comme ça, on a répondu autrement. Ce qu'on peut comprendre en sens que la Gemara, c'est vrai que par rapport à la question, je peux un peu pour faire passer la pilule, que la réponse de Tosfot soit quand même pas trop forcée, parce que là on est en train de dire que Tosfot ne donne que des réponses forcées. Alors pour essayer de rendre la réponse un peu moins forcée, donc c'est vrai que la Gemara aurait pu casser la question en disant Bayom Arishon ne peut pas venir pour ça. Mais n'empêche qu'on serait resté sur notre fin.
parce qu'on avait un problème. Mais d'où c'est la nuit, après tout? Et Ça, on c'est n'a pas une de réponse verset pour la négative, nuit. c'est C'est une négatif. réponse négative, c'est-à-dire ta question, c'est pas une question. Mais n'empêche qu'on a un J'ai problème. besoin Alors donc il vaut mieux répondre, faire d'une pierre deux coups. Par la positive. D'une part, de façon positive, d'une part en montrant que la question est excluant résolue, le jour. mais en plus en expliquant d'où on sait la nuit. Donc c'est pas si forcé que ça. C'est pour ça que Tosfot dit, on aurait pu répondre ainsi. Cela dit, quand on regarde dans le Chokhmat Shlomo, le Maharsha dit, regardez le Chokhmat Shlomo qui donne à donner une réponse. La réponse du Chokhmat Shlomo, elle n'est pas très claire, elle est un peu compliquée. Mais quand on regarde le Tosfot Rabbeinu Peretz, que tout le monde n'a pas, mais dans les éditions Oz Ve'adar, ils ont enrichi en mettant un Tosfot qu'on ne connaît pas par ailleurs, qui est le Tosfot Rabbeinu Peretz. Tosfot Rabbeinu Peretz pose la question de Tosfot et donne une autre réponse qui est très convaincante et que je vais vous livrer. Il dit qu'on n'aurait pas pu répondre ici. C'est mieux. On ne pouvait pas répondre ici. C'est beaucoup mieux, c'est plus sportif, plus élégant. Tosfot, on aurait pu répondre comme ça, quand on va répondre là-bas. Il dit non, ce qu'on répond là-bas, on ne peut pas répondre ici. Alors, c'est quoi la réponse? Consiste à dire, tu ne peux pas me dire que Yom vient pour la nuit, parce que Yom c'est le jour. Il dit, c'est pas vrai ça. Yom, on sait, il y a 1000 occurrences où le mot Yom, ou Yom HaShabbat. Yom HaShabbat, c'est pas toujours, il n'y a pas que Yom HaShabbat, que la journée du Shabbat qu'on n'a pas le droit de faire des melachot. Le Shamrou Ben Israël et Yom HaShabbat, c'est pas juste la journée du Shabbat, c'est la nuit aussi. Donc, en fait, on peut très bien dire parfois que Yom, c'est la nuit. Mais c'est sûr que quand on a le choix, alors c'est mieux de dire que c'est le C'est jour, Dafka, c'est le que jour. c'est plus proche du texte de dire que c'est le jour que la nuit. Mais c'est pas impossible de dire que c'est la nuit. Alors, il faut voir les contextes. Ici, si on avait dit que Yom veut dire nuit, on gagne que Rishon ne veut plus dire 14. Donc on perd un peu parce qu'on affaiblit le sens du mot Yom, mais on gagne énormément parce que dire que Rishon c'est le 14 alors que la fête elle commence le 15, ça c'est hyper forcé. Donc entre les deux, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux dire que Rishon c'est le 15 et que Yom c'est la nuit. C'est pour ça que là on ne pouvait pas répondre comme ça. Mais là-bas, où on est déjà admis de toute façon que Rishon c'est perdu, Rishon c'est le 14, c'est cuit. Alors, et maintenant on dit, alors peut-être que le Yom il part la nuit. Là non, là maintenant on va dire que Yom, il n'y a plus de raison de forcer le Yom. Donc voilà, c'est très logique, c'est-à-dire que en fonction du contexte, Yom voudra dire que Yom ou nuit aussi. Le premier choix c'est nuit, c'est jour et pas nuit, c'est ce qu'on dit là-bas. Mais si, en prenant le deuxième choix, on a un gain énorme, alors on prend le deuxième choix. Un gain qui est supérieur à la perte du Voilà, Dafka du exactement. Yom. Voilà, c'est ça. Alors, quelle serait la marloquette entre Tosfot et Tosfot Rabbeinu Peretz? Pourquoi Tosfot, lui, il n'a pas voulu? Ah ouais, ça, j'ai pas été aussi loin dans la réflexion. Pourquoi Tosfot n'a pas pensé, pas été d'accord, il a pensé. C'est l'école, Tosfot Rabbeinu Peretz, c'est la même école. Tosfot a pensé que malgré tout, le Yom, c'est un premier choix, quoi qu'il arrive, quoi. Apparemment, question de méthode. Donc, quoi qu'il arrive, Yom, c'est un clal dans les drachotes. Si on peut dire que c'est Yom, c'est le Yom. La En tout sortie cas- d'Égypte, c'était la nuit. Pardon? Yetzat Mitzrayim, c'était la nuit. La sortie d'Égypte? Oui. Kachatzot Alayla. Parce que Il y a les deux. Yom, C'est très Marloquet Mitzrayim. Tanaïm. C'est-à-dire ils ont été libérés. Ils ont été libérés la nuit Ils sont partis au et matin. ils sont partis le matin. Un petit matin. Encore esprit de contradiction, parce que les Égyptiens ont dit Maharoutseou, on dit non, on reste. On reste. On ne s'est pas sauvé. Et c'est pour ça que la Goula, finalement, nous on est possède que la Goula du matin, elle est plus importante que la Goula du soir. C'est pour ça que la Smichut Goula, la Tfila du matin, elle est plus forte que la Smichut Goula de Tfila du soir. C'est-à-dire que le soir, si vous arrivez à Arbit en retard, et que c'est le dernier minyan, et qu'ils vont commencer la Amida, ben vous devez faire la Amida avec le direct. Tzibour, et vous rattraperez après les brachot du Kriyat Shema et le Shema. Et donc vous n'allez pas
coller le Gaal Israël avec Ashkivenu et la Mida. Parce qu'il aura peut-être déjà fait. Le matin, on n'avait pas le droit de faire ça. Le matin, si vous êtes en retard, tant pis. Il faut faire, vous ne pouvez pas sacrifier la Smichut Goula là-dessus là. Voilà, ça c'était la première partie du Tosfot. On passe à la deuxième partie du Tosfot. De Chinami Meshani. Et aussi, lorsque la Gemara répond de Itkash Ashbatat Seor la Chilat Chametz, quand la Gemara va répondre qu'il y a un Ekesh, c'est-à-dire une juxtaposition dans le verset qui permet de déduire l'un de l'autre entre Ashbatat Seor, l'élimination du levain, les Achilat Chametz et la consommation du Chametz. Vous vous rappelez, ça c'est, je rappelle maintenant quel était le double Ekesh. Donc quand la Gemara a dit d'où je sais que la Ashbatat Seor, elle est la nuit du 14 au 15, et pas seulement le matin du 15, d'où je le sais. Alors la Gemara, elle fait un double Ekesh. Elle dit d'abord, il y a un verset qui juxtapose Ashbatat Seor, vous pouvez le regarder dans la Gemara d'Afé Amud Aleph, la première ligne. Da Ishkat Ashbatat Seor la Chilat Chametz. Il y a un premier Ekesh dans un verset qu'on va citer dans quelques instants, entre l'élimination du Chametz et la consommation du Chametz, l'interdit de consommation du Chametz, l'obligation d'éliminer le Chametz et l'interdit de manger du Chametz sont comparés pour dire que c'est au même moment. Vachilat Chametz, Vachilat Matzah. Et il y a un autre verset où on va juxtaposer pour les comparer l'interdiction de manger du Chametz avec l'obligation de manger de la Matzah pour me dire que c'est au même moment. Et ça va être tout ça la nuit. Et alors la Gemara elle fait la démonstration et elle dit comme ça. Ashbatat Seor la Chilat Chametz. Où est-ce que je vois que la Torah elle a comparé l'obligation d'éliminer le levain avec l'interdiction de manger de Chametz? C'est le verset qui dit Shivat Yamim Seor lo yimatse bevatechem. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de Chametz dans vos maisons. C'est d'ailleurs le verset que Rabbaï avait cité en premier pour montrer qu'il y a une défense de ne pas posséder Chametz dans 7 jours. Mais la fin du verset, on ne s'y était pas intéressé, c'est Ki kolochen machmetzet venicheta. Car quiconque mange du Chametz, machmetzet est comme Chametz, venicheta, il sera sanctionné de karet. Donc on parle du issour d'achilat Chametz et même de la sanction qui touche celui qui mange du Chametz à Pessah qui est karet. Donc ça c'est la preuve qu'on a mis ensemble l'obligation d'éliminer du Chametz et l'interdiction de manger du Chametz. Et maintenant, il y a un deuxième verset, Achilat Chametz, l'Achilat Matzah, dans lequel on va voir que on a comparé l'interdiction de manger du Chametz et l'obligation de manger de la Matzah. Ça c'est quel verset? Kol machmetzet lo tochelu, bochol moshvotechem tochlu matzot. Vous savez comment ce verset commence? Kol machmetzet lo tochelu. Ah oui, Kol machmetzet lo tochelu, bochol moshvotechem tochlu matzot. D'accord? Et ensuite, uktiv bebe matzah, il y a un autre verset qui dit Ba'erev tochlu matzot. Et donc maintenant, donc la matzah se mange le soir, donc l'interdiction de manger du Chametz c'est le soir, donc l'élimination du Chametz c'est aussi le vin, c'est aussi le soir. Ça c'est le rappel de la Gemara. Tosfot nous dit de Chinami Meshani, lorsque on a répondu, lorsque l'on l'a répondu dans la Gemara, qu'il y a une comparaison par juxtaposition entre l'élimination du Seor et la consommation du Chametz, l'autre sarich le kra de Maïté, c'était pas la peine d'apporter le verset qu'on a apporté, à savoir Shivat Yamim Seor Lo Yimatse, c'est le premier verset. Pourquoi? On n'a pas besoin de ça. Demi de Itkash Ashbatat Seor L'Achilat Chametz Yachol Hidrosh Akol, avec le premier Ekesh, Itkash Ashbatat Seor L'Achilat Chametz, l'autre s'arrive le cas de Maïté Shivat Yamim Seor Lo Yimatse, demi de Itkash Ashbatat Seor L'Achilat Chametz Yachol Hidrosh Akol. Comme chez Doresh Rabbi Yossé
Aglili ou pas Aglili, le Kaman. Encore une fois, lorsqu'on répond qu'on a comparé Ashbatat Seor la Chilat Chametz, on n'a pas besoin du verset qui dit Shivat Yamim Seor lo yimatse, car par le simple fait qu'on a comparé Ashbatat Seor à Chilat Chametz, on peut tout comprendre, on peut tout interpréter comme le fera Rabbi Yossé le Kaman. Vous comprenez ce que Tosfot dit? A priori, c'est incompréhensible. Parce que, qu'est-ce qu'il est en train de dire? On n'a pas besoin de la deuxième partie du deuxième Ekesh. Avec le... Non, il dit par le simple fait qu'il y a Ashbatat Seor la Chilat Chametz, on peut tout connaître. D'ailleurs, commençons par la fin, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yossi le Kaman sera plus clair. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi le Kaman? Rabbi Yossi le Kaman, on l'a en fin de page, He Amoud Aleph, vous l'avez, on va le regarder dans les mots, ça sera plus simple. 4e ligne au bas de la page. Rabbi Yossi Omer, donc il y en a qui ont la lecture à Glili, pas à Glili. Rabbi Yossi dit, et notre Sarif, on n'a pas besoin de dire tout ce qu'on a dit pour démontrer toujours que Bayom Arishon, c'est le 14, c'est-à-dire que la défense de posséder du Chametz démarre le 14 à Chatzot. On n'a pas besoin de toutes les démonstrations précédentes, en voilà une autre, à savoir, Areu Omer, Ach Bayom Arishon, Tashbitu Seor Mivotechem. Donc le verset dit, c'est le fameux verset, le premier jour, on ne sait pas quel jour c'est, vous devrez éliminer le Chametz. Mais Erev Yom Tov ou Eno Elav Yom Tov, on ne sait pas c'est quoi le Yom Rishon, c'est Erev Yom Tov le 14 ou Yom Tov le 15, c'est la question. Alors il dit, Talmud Lomar, Ach Chilek. Il y a écrit Ach, et le Ach me dit que c'est seulement une partie de la journée que ça devient interdit, qu'au début de la journée c'est permis. Ve'i Beyom Tov Atzmo. Et si tu me dis que Bayom Arishon, c'est le premier jour, Mishari, est-ce que vraiment on peut dire qu'une partie du premier jour de Yom Tov c'est permis? Ha'itkash ashbatat seor l'achilat chametz, va'achilat chametz l'achilat matzah. Si tu dis qu'il y a une partie du 15 où on a le droit encore de garder du chametz, ça contredit le Hekesh. Puisque le Hekesh me dit que on a l'obligation d'éliminer le Seor, le Chametz, au moment où on n'a plus le droit de manger du Chametz. Et on n'a pas le droit de manger du Chametz au moment où on a l'obligation de manger de la Matzah, c'est-à-dire pile à la tombée de la nuit, du 15. Donc tu ne peux pas me dire que le Achilek, il parle du 15, parce que sinon il y aurait une contradiction. Donc c'est obligatoirement le 14. Encore une fois, d'où on sait que Bayom Arishon c'est le 14, pas comme Abaye, pour une autre raison, plus simplement. On sait que Bayom Arishon, on se pose la question, c'est 14 ou 15? Si c'est le 15, il y a le Achilek qui va nous faire problème. Parce que le Achilek qui me dit une partie de ce Yom Arishon, Ach Bayom Arishon, une partie de ce Yom Arishon, dont on ne sait pas encore si c'est le 14 ou le 15, sera permis encore de posséder du Chametz. Le Tashbitu, c'est seulement au milieu, en partie de cette journée. Et maintenant, si tu me dis que le Yom Arishon c'est le 15, alors ça veut dire qu'au début du 15, je peux encore le garder. C'est quand au début du 15? À la tombée de la nuit. Et ça, c'est pas possible, puisque le Hekesh nous prouve que quand on a dit que Tashbitu, Ashbatat Seor, c'est le même moment que l'Achilat Chametz. Et l'Achilat Chametz, c'est le même moment que l'Achilat Matzah. Et c'est quand? C'est la tombée de la nuit. Donc voilà ce que dit Rabbi Yossi Aglili. Alors qu'est-ce que dit Tosfot maintenant? Il me dit que quand on a répondu chez nous avec Abaye, on a répondu qu'il y a le Hekesh, on n'avait pas besoin du verset qu'on a apporté pour faire ce Hekesh, à savoir Shivat Yamim Seor Lo Yimatse, parce que avec le Hekesh et le Ach de Rabbi Yossi, on s'en sort. Mais on comprend rien, parce que où il est ce Hekesh? Où il est le Hekesh de Ashbatat Seor de Achilat Chametz qu'utilise Rabbi Yossi Aglili? C'est justement le verset. Non, mais il y en a deux, un pour Ashbatat Chametz et Achilat Chametz, et un autre pour Achilat Chametz et Matzah. Tosfot parle clairement le premier, Ashbatat Seor et Achilat Chametz. Et il dit ça, pour ça, tu n'as pas besoin du verset de Shivat Yamim sur Lo Yimatse. Pourquoi? Parce que par le Hekesh, tu le sais déjà. Mais c'est dans ce verset qu'il y a le Hekesh. C'est incompréhensible. Et Rabbi Yehuda, il fait les deux Hekesh.
Quel Rabbi Yossi? Rabbi aussi, je veux dire. Ah, Rabbi aussi. Il fait les deux Ekech, justement. Oui, mais donc on a besoin du verset. Oui, Après on se dit qu'on n'a pas besoin du verset. A priori, quand on lit comme ça, on dit mais ça n'a pas de sens. Mais en vérité, il suffit de comprendre. En fait, en vérité, voilà le pshat. Quand Tosfot dit, regardez encore dans les mots, le chinami meshani de itkash ashbatat seor la chilat chametz, lo tzarich le kra de maite shivat yamim seor lo yimatse, de mide itkash yachol idrosh hakol. Quand Tosfot dit, on n'a pas besoin d'apporter le verset de shivat yamim seor lo yimatse, il ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'apporter ce verset pour faire le Hekesh. Il parle de tout à fait autre chose. Il parle de Abaye. Abaye, avant le Hekesh, il a porté un autre argument. Qu'est-ce qu'il a dit comme argument? Il a dit, il y a une contradiction entre les psukim. Que d'un côté, il est dit, Shivat Yamim sur lo yimatse, et que de l'autre côté, il est dit, Ach bayom arishon. C'est ce premier verset de cette contradiction entre Shivat Yamim sur lo yimatse et le Ach bayom arishon, on n'a pas besoin. Du moment que, de toute façon, tu vas être amené à faire le Hekesh. Quand tu démarres comme ça, à un moment donné, tu vas arriver à faire le Hekesh. Et tu arriveras aussi à Achelek. Donc, tu utilises ton Hekesh. Tu utilises le Achelek. Alors, c'était pas là, ça suffit, tu as tout, tu as Rabbi Yossi, tu as tous les ingrédients dedans. Donc, bien sûr qu'on a besoin du pasouk de Seor Lo Yimatse pour me faire le Hekesh. Mais là, on a utilisé le Seor Lo Yimatse indépendamment du Hekesh au début. Au début, on a utilisé le Seor Lo Yimatse en disant qu'il y a contradiction avec l'Ar Bayom Arishon. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. C'est ça la question de Tosfot. Donc, pour être clair, il manquait un mot dans Tosfot, des cras, des maïtés, abayé. Abayé, c'est tout. C'est tout. Il a mis Okay, un pronom, abayé, bah, il a mis Trala, un pronom Tassira, personnel. Voilà, il a mis un pronom personnel, Maïté. Alors nous, on a cru que Maïté, c'est la Gemara, mais non, c'est Abayé. Abayé au début de la démonstration. À ce moment-là, la question de Tosfot, elle est très bonne. Voilà, au début du Terous, en disant qu'il y a une stira, ça, c'est pas la peine de dire ça. Alors que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Tosfot dit? V'chinami meshani. C'est quoi ce nami? Et pourquoi Tosfot regroupe là finalement? Quel est le rapport entre les deux? Et qu'est-ce que pourquoi Tosfot parle de ça ici? On était sur le Rabot Lel Chamisha Asar le Biour, et là il est en train de me dire, il revient à tout à fait une autre question qui n'a rien à voir. Il est en train de dire, donc là on avait une question sur le Rabot Lel le Biour qu'on aurait pu répondre autrement. Et après il dit, maintenant, tiens, quand on voit Rabbi Yossi à Glili, on se demande pourquoi Abaye a besoin de faire ça. Quel rapport? Pourquoi tu traites ça ici? C'est pas maintenant. Ou bien plus haut sur Abaye, ou bien à la fin avec Rabbi Yossi à Glili, mais pas maintenant. La réponse, elle est dans le Nami. C'est-à-dire que chaque fois, c'est le même style de réponse. On aurait pu. Havamatsi. On a dit dans la première question était, mais pourquoi on ne répond pas autrement? Réponse, on aurait pu répondre autrement. Alors maintenant, Abaye aussi, on a eu la même question. Abaye, qu'est-ce qu'il a besoin? Il aurait pu faire le Hekesh seulement. Oui. Il aurait pu. C'est vrai. Donc c'est chaque fois des concessions. Il aurait pu. C'est le même type de réponse. Donc c'est Tosfot conforte sa réponse en disant de toute façon, j'ai raison de répondre comme ça, puisque de toute façon on va être coincé un peu plus tard, il faudra aussi répondre comme ça. C'est-à-dire que Abaye, il a fait sa démonstration comme ça, t'es pas obligé. Il aurait pu répondre plus simplement avec Rabbi Yossi Aglili. Bon, il a voulu faire comme ça. C'est-à-dire que le Achelek aurait pu simplement, on aurait pu l'opposer au Hekesh et ça s'arrêtait là. Et le Achelek, il a préféré l'opposer au Passou. Mais c'était gratuit finalement. C'est vrai que c'était pas nécessaire. Donc c'est ça qui fait le lien entre les deux parties du Tosfot, c'est qu'on a deux questions auxquelles on répond de manière un peu concessive en disant c'est vrai, on aurait pu faire autrement. Il y avait des alternatives, la Gemara elle a fait un choix, mais elle aurait pu faire l'autre. Donc c'est un lien de forme, c'est juste par rapport au fait que la réponse est la même, que je concède que la Gemara a pu, mais c'est pas un lien de fond. Exactement. Alors cela dit, est-ce qu'on peut répondre autrement? Sur la première question de Tosfot, on avait vu, Rabbi Pérez, il ne pose pas cette question-là, donc là on n'a pas. Par contre, le Maharsha propose de dire que quand on arrive à la Maskana, à la fin du passage de la Gemara avec Abaye, jusqu'à Achelek, quand on arrive à ça,
découvre qu'on avait mal compris Abaye. Que Abaye, quand il a apporté le verset de Shivat Yamim, c'était pas pour faire une contradiction avec le Achilek, c'était pour préparer le Hekesh. Parce que le Hekesh, on a dit qu'il vient de ce verset. Donc c'est ça qu'il voulait dire en réalité. Il voulait dire, il y a écrit Shivat Yamim Solo Yimatse. De ce verset, on voit qu'il y a un Hekesh entre l'Ashbata et l'Achilat Chametz. Et l'Achilat Chametz, c'est la nuit. Ah, qu'est-ce que tu fais avec Ach et le Achilek? Donc au final, on peut dire que c'était ça. Mais ça aussi, c'est un petit peu d'ochab, parce que c'est pas machma. Pardon? Il y avait le Haketsad, dont on ne rend pas compte, mais ça veut dire que, oui, alors est-ce que... Ouais. Non, le Haketsad fonctionne quand même. Mais le Haketsad, il n'est pas sur la Bashmaout du verset, mais sur le Hekesh. Donc, voilà, on peut répondre comme ça. Vous avez deux solutions. Alors, revenons maintenant à la Gemara. Donc, quel Hekesh la Gemara elle a fait? Elle a fait un double Hekesh avec deux versets. Donc, on revient pour le Hekesh de Ashbata Tseor avec Achilat Chametz. C'est le verset que nous avions vu, nous, Shivat Yamim Seor Lo Yimatse Vatechem, Ki Kol Ochel Machmetzet. Et l'autre, c'est Kol Machmetzet Lo Tochelu Bechol Moshvotechem. Il y a ici une question qui est posée par le Pnei Yoshua, le Satemet. Il dit, c'est bizarre, pourquoi ils ont choisi ces versets-là? On avait un autre verset où il y a tout dedans. Pas le premier, le deuxième. Le Ach Bayom Arishon. Ce verset-là sur lequel on travaille tellement, lui-même, il a le triple Hekesh. Vérifions-le, ce verset en entier. Qu'est-ce qu'il dit? Il commence comme ça. Shivat Yamim Tzatochelu. Donc elle a Achilat Matzah. Ensuite, Ach Bayom Arishon Tashbitu. Vous avez la Ashbata. Ensuite, Ki Kol Ochel Chametz Venicheta. Vous avez la Achilat Chametz. Alors, c'est un verset en plus dont on est parti. Alors qu'est-ce qu'il a cherché des psukim ailleurs qu'on n'a pas cité, et tu es obligé de trouver deux psukim pour faire mon double Hekesh. Tu as un pasouk où les trois membres sont réunis. Les trois composants du Hekesh sont réunis. Alors pourquoi la Gemara elle cherche midi à 14h? Alors, ils répondent tous les deux de la même façon, le Pnei Yoshua et le Satemet. Il dit que ce Hekesh-là, c'est pas possible de le faire. À ce stade de la Gemara, c'était pas possible de le faire. Parce qu'est-ce qu'on avait conclu? Que le Bayom Arishon, c'était le 14. Alors, Bayom Arishon, Tashbitu, c'est le 14. Donc on parle du 14. Donc la Ashbata du 14. Alors, exactement. Or dans le verset, on ne peut pas comparer la Ashbata du 14 avec la... On a dit que le Hekesh, c'était pour dire que tout est au Benzman. Mais c'est pas possible, puisque les matzot, c'est le soir, le Achilat Chametz, c'est aussi le soir, le karet, c'est le soir. Et qu'est-ce que tu me dis, Bayom Arishon, le 14? Donc la Torah ne veut pas qu'on les compare. C'est pas possible. Donc il faut trouver un autre verset où on va parler de l'Ashbata du soir, pas de du 15, et pas l'Ashbata du 14. Alors effectivement, dans le verset de Shivat Yamim, Seor Lo Yimatse, là on parle de Shivat Yamim. Donc là ça va, là c'est bon. Mais ce verset-là, il parle du 14, donc c'est pas possible. Et même dans la Maskana, encore plus. Dans la Maskana, là on était encore au milieu de la démonstration, mais dans la Maskana, on a conclu que Bayom Arishon c'est le 14. Donc dans ce verset, il n'y a pas de Hekesh. Donc le Hekesh n'existe pas. Voilà. C'est pas le Hekesh. Non, le Hekesh, c'est pas... C'est tous les Hekesh. Adam Dan Hekesh Me'atzmo, non? C'est Xerashava. Elle a Dan Xerashava Me'atzmo. Oui, pour la Xerashava. Xerashava, parce que le Xerashava, on peut trouver un mot ici, un mot là, c'est Blissov. Mais le Hekesh, il s'impose à tout le monde, je crois. Donc on aurait pu, mais il faut faire les techniques du Hekesh. Donc là, c'est pas possible, puisque on voit bien que
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ah oui, alors maintenant on va étudier Tosfot. Il y a un Tosfot encore, et après on aura fini le passage sur Abaye. Donc Tosfot Dibur Amatril de Ha Itkash Ashbatat Seor L'Achilat Chametz. Donc on est toujours sur le même parti de la Gemara, le Hekesh entre l'élimination du Seor, la consommation du Chametz, etc. Beperek Kol Sha'a, dans le deuxième chapitre de Psachim qui est intitulé Kol Sha'a, Dafkafret Amudbet, Yalif Rabbi Yehuda va déduire le Ochel Chametz Mishesh Shaot Ulmala, que si quelqu'un mange du Chametz à partir de 6 heures et au-delà, c'est-à-dire à partir de Chatzot, quel jour? 14. Le 14, bien évidemment. Chez Ubelotase, C'est pas carré. pas karet. À partir de la tombée de la nuit, il y aura karet. Mais avant, il y a déjà un lotase. D'ailleurs, nous, on est posé comme ça aussi. À partir de Chatzot, on n'a pas le droit de manger du Chametz. Si quelqu'un mange du Chametz, il est chayav malkout. Pas karet, mais malkout. Il transgresse un lave. Le Rabbi Shimon Palig allait. Et Rabbi Shimon n'est pas d'accord, nous on n'est pas posé comme lui, mais lui il pense que la défense de manger du Chametz démarre seulement le soir, à la tombée de la nuit. Ou Mea, Et qu'avant, ce serait de Rabbanan. ouais, que de Rabbanan. Ou Meacha, Lomatsi, le Meilaf Midi. D'ici, on ne peut rien apprendre. Là encore, on est déjà dans une réponse à une question sous-entendue. Rabbi Shimon. Mais Achalomatzi le Melaf Midi. La question, elle est sur Rabbi Yehuda et sur Rabbi Shimon. Sur Rabbi Shimon encore plus que sur Rabbi Yehuda, mais déjà sur Rabbi Yehuda aussi. La question, elle est comme ça. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda a besoin d'un verset, là-bas, qu'on cite là-bas? C'est le verset, c'est l'Otochal Alav Chametz. Tu ne mangeras pas du Chametz Alav à la Korban Pessar, c'est-à-dire dès l'instant où tu as un Korban Pessar, tu ne peux plus manger du Chametz. Or le Korban Pessar, on peut l'offrir à partir de Chatzot le 14. Le Korban Pessar s'offre le 14, de toute façon. Et on peut l'offrir, Tamid Nishrat, et on peut l'offrir à partir de Chatzot. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin de ce verset? On a le Hekesh ici. Le Hekesh me dit qu'il y a Ashbatat Seor, l'Ashbatat Seor est comparé à la Chilat Chametz. Bon, ici on l'a fait au début pour démarrer le soir. Mais dans la Maskana, on est arrivé à dire que l'Ashbatat Chametz c'est quand? Le 14, Chatzot, Achilek. Une fois qu'on a eu le Achilek et tout ça, on sait maintenant que l'Ashbatat Chametz c'est le 14 à Chatzot, Midoraita. Donc, comme il y a Hekesh avec Achilat Chametz, puisqu'il y a écrit Shivat Yamin sur lo yimatzeh ki kol ochel machmetzet, déduisons que non, il y a Achilat Chametz. Donc comme il y a Achilat Chametz qui est juxtaposé avec l'Ashbata, de la même façon que dans l'Ashbata il y a un Issour, dans le Chametz il y aura aussi un Issour à partir de Chatzot. Dans le Chametz, il y a aussi un Issour à partir de Chatzot. Et la question est encore plus forte. Donc là, c'est simplement pourquoi il a besoin d'un pasouk, il devrait utiliser le Hekesh. Et pour Rabbi Shimon, c'est encore pire, parce que lui, il dit que c'est moutard. Comment il peut dire que c'est moutard alors que ça contredit le Hekesh? Voilà la question de Tosfot. Alors moi, j'ai pas bien... Alors, au début, je me suis dit, mais je ne comprends pas très bien. Parce que il n'y a pas de lave. Il n'y a pas de lave. Je suis d'accord que tu déduiras qu'il y a un Issour, mais un Issour assez. Mais le Issour assez, de toute façon, d'après Tosfot d'Afkafret, il y a un Issour assez par le simple fait qu'il y a écrit Tashbitou. Parce que la question se pose, si la Torah dit à partir de Chatzot, vous devez détruire le Chametz, vous n'avez plus le droit d'en posséder. Est-ce que j'ai encore le droit d'en manger? Alors il y a une marloquette à Rishonim, on verra plus tard. Le Baal HaMaor dit, oui, c'est pas contradictoire. Tu manges et tu es me kayev la mitzvah d'Ashbata en mangeant. ça va être le Baal HaMaor. Il faut le détruire, ben, je mange. C'est un meilleur moyen de détruire la Chametz que de le manger. Donc voilà, donc c'est pas contradictoire. Alors que Shabbat c'est pratique comme tout. Ouais.
Donc, la défense de posséder ne contredit nullement le fait de manger. Ça peut être comme une obligation de manger. Ça n'est pas de cet avis. Il dit, si la Torah m'interdit de posséder, elle m'interdit à plus forte raison de le manger. Je ne le possède pas que parce que je n'ai pas le droit d'en manger. Et donc, d'après le RAN, encore plus. Mais même sans le RAN, ça devient le issour primaire, c'est un issour achila qui s'étend même à la possession. Mais le départ, c'est quand même l'achila. Donc ça, il y a le issour ACIA. Mais ça, c'est sûr qu'il y a. Mais là, on veut dire plus. On veut dire qu'il y a un lave. Alors, où est le lave? Où est le lave? Voilà. C'est la question que je me suis posée. Je me suis fait la réponse. Comme il y a écrit dans le verset, il n'y a pas écrit Tashbitu dans ce verset. Le Hekesh, il dit Lo yimatse. Lo yimatse, c'est un lave. Il y a Hekesh avec Achilat Chametz. Je prends le lave. Oui, mais de toute façon, oui, d'ailleurs, ça j'ai oublié de faire remarquer. Là, déjà, on est dans le Hekesh, le Merza, puisque dans la Gemara, quand on a fait le Hekesh, c'est pour déduire l'Ashbata du Chametz. Et là, maintenant, Tosfot est en train de me dire, déduis le Chametz de l'Ashbata. Parce que quand Hekesh le Merza, et ça marche dans les deux sens. Donc ça, de toute façon, là, Tosfot l'a intégré. Mais moi, je ne comprenais pas où Tosfot voit le lave, et je me suis fait la réponse, c'est du Balimatse. Puisqu'il y a un lave, du Balimatse, et qu'il y a un Hekesh entre l'Oyimatse et Ochel Chametz, donc on doit déduire que dans Ochel Chametz, il y a aussi un lave. À partir de Chatzot. Même si le Lotimatse ne connote pas le issour du lave de l'Otorchlou. Non, mais ça c'est le Hekesh. Le Hekesh me dit, c'est au même moment, il y a un lave. Et même degré de issour. Voilà. Alors c'est ça la question de Tosfot. Sous-entendu, Tosfot répond d'emblée en disant l'homme assis le Melach midi. Non, on ne peut rien déduire. On ne pouvait pas déduire. Rien. Pourquoi? De lo uksha achilat chametz l'ashbatat seor shemishesh shaotul mala. Il n'y a pas de Hekesh entre la achilat chametz et l'élimination du seor de Erev Pessah qui se fait à Chatzot. Et là, l'ashbatat seor shel shivat yamim. Dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Shivat Yamim Seor Lo Yimatse. C'est pas de ce verset-là qu'on déduit le Chatzot. Le Chatzot, il est dans Arbayom Arishon. Mais nous, on n'est pas dans le verset d'Arbayom Arishon ici. On est dans le verset d'Arbayom Arishon. On a montré qu'on ne pouvait pas faire le Hekesh. Puisque c'est justement Arbayom Arishon et l'autre c'est un autre jour. Donc c'est pas du tout comparable. Donc le Arbayom Arishon ne peut pas servir. C'est l'autre verset. Le verset ne parle pas de Chatzot. Il parle de la tombée de la nuit, Shivat Yamim. Donc tu ne peux pas déduire autre chose que la tombée de la nuit. Et dans la tombée de la nuit, on sait qu'il y a un lave. Donc ça ne nous sert à rien. Donc on ne peut rien déduire du tout. Et le Statémètre rajoute d'autant plus que dans ce verset, on parle de karet. Donc le passou, quand il parle de Ochel Chametz, il parle bien de la Chilat Chametz, de la tombée de la nuit. C'est presque une nouvelle réponse. C'est-à-dire, on aurait pu dire, mais tu ne peux pas déduire ici le Hekesh, parce que si tu déduis le Hekesh, alors il y aurait karet aussi. Or, il n'y a pas karet. Il n'y a pas karet. Je vais vous dire, si vous dites le c'est englobé dans Tosfot. Donc ici, puisqu'on parle de karet et qu'on parle de Shivat Yamim, on est tout entier dans le Tetvav, on n'est pas dans le Yudalet. Donc tu ne peux pas déduire dans le Chatzot. C'était quoi ça, Vamina alors? Ça Vamina. Si on fait le Hekesh, le karet, il serait transporté aussi. Mais ça serait une question, parce que même Rabbi Yehuda, il dit qu'il n'y a pas karet, il dit qu'il y a un lave. Donc ça pourrait pas aider. Mais c'est vrai, on pourrait poser la question, mais déduisons qu'il y a un lave, déduisons qu'il y a un karet, etc. Alors la réponse de Tosfot, c'est bien non, puisque le Hekesh se fait avec l'Oyimatse, Shivat Yamim plutôt. Shivat Yamim, c'est Shivat Yamim, c'est pas le 14. On ne parle pas du tout du 14 dans ce verset. Il n'y a aucun Hekesh dans le 14. Et la Vamina, c'était, on regarde la Ashbata. On regarde ce que sort du Hekesh, c'est tout. On ne va pas essayer de passer ce qu'il dit. La Hekesh portera uniquement sur Achilat Chametz et Ashbata, sans garder le reste. Contexte. Sans garder le contexte. Je dis non, tu dois garder le contexte. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a un autre problème. De cacher le Rashba. Rabbi Shimshon ben Avraham, de sens, d'ailleurs dans son Tosfot à Rashba, pose la même question. Amai, loyalif, karet, l'ashbatat seor, mide itkash, l'achilat chametz. Et là, il n'y a pas de réponse.
Donc là, c'est une question difficile. On revient à la Gemara. La Gemara me dit, tu déduis Ashbatat Seor de Chametz. Tu déduis que comme Chametz c'est la nuit, Ashbatat Seor c'est la nuit. Déduis tout. Seor Chametz, c'est Karet, la tombée de la nuit. Là aussi, celui qui est ouvert sur l'Oïmatsé à partir de la tombée de la nuit, on n'est pas dans Khatzot. On parle que de la tombée de la nuit. Il devrait y avoir Karet. Le Ekech. Faisons Karet faisons grâce au Ekech, déduisons qui est Karet. Comment se fait-il qu'on Quelqu'un qui fasse n'aurait pas pas fait de bio. Quelqu'un qui a ouvert sur Balimatsé, c'est ça, qui n'a pas fait bio. Quelqu'un qui n'a pas fait bio, ou qui a fait bio d'une partie de son Khametz, qui lui concerne, il lui reste du Khametz, il est ouvert sur Balimatsé, il devrait être Chayav Karet. Or, c'est pas vrai, personne ne dit une chose pareille. C'est juste un lave. Comment ça se fait? Le Ekech devrait. Et là, il n'y a pas de réponse. Alors, les Acharonim essayent de donner des réponses. Le Pneoshua, le Mloaroim, en gros, ils disent plus ou moins la même chose. Que on ne peut pas, bien qu'on dise que Emeshivin à la Ekech, ça veut dire qu'Emeshivin à la Ekech, ça veut dire que même si c'est plus logique disons que la Torah a dit Nalacha dans une réalité, et le Ekech me dit que ça doit être aussi dans la deuxième réalité. Dans la deuxième réalité, c'est moins logique que dans la première. Mais on ne pose pas de question. Même si c'est pas logique, moins logique et plus logique, c'est pas une firqa. C'est pas quand dans un Amatsinu on dit il y a plus de raisons là que là. Même s'il y a plus de raisons là que là, tu dois aller en haut. Mais pas s'il y a une impossibilité majeure, s'il y a une logique frontale. Plus logique, moins logique, on ne fait pas attention. Mais s'il y a une logique absolue qui dit que là il ne doit pas y avoir, c'est différent. Et c'est quoi la logique? Alors c'est quoi la logique? Non, la logique c'est qu'il y a une différence majeure entre le Issour Karet, le Issour Chametz et le Issour de posséder. C'est que l'un se fait de façon active et l'autre de façon passive. Comment je transgresse la défense de manger? En mangeant. Comment je transgresse la défense de posséder? En ne détruisant pas. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai rien. J'ai rien fait, mais justement, c'est ce que je te reproche. J'ai rien fait. Donc, c'est passif. Donc, il n'existe pratiquement pas de peine de karet pour sanctionner quelqu'un qui est resté passif. Vous dites presque pas. Parce qu'il y a deux AC, on sait qu'il y a deux mitzvot qui contredisent la règle, mais au moins ce sont des mitzvot AC. Il y a deux commandements positifs où la Torah elle considère que ce commandement positif il est si énorme que la Torah a sanctionné de karet celui qui n'accomplit pas ce commandement positif. Un commandement positif par définition ne s'accomplit pas en restant passif. C'est quoi? C'est Mila, la circoncision, et le sacrifice de Korban Pessah, le sacrifice pascal justement. Ceux-là, oui. Mais dans les lavim, il n'existe aucun lave de la Torah qui se transgresse passivement et dans lequel il y aurait rappel de carré. Donc là, il y a une logique majeure pour dire qu'il n'y aura pas... Le Ekech s'arrête là. Parce que sinon, ça créerait une catégorie qu'on ne connaît pas. Donc ça sort complètement du cadre de la Torah. Voilà la réponse qu'on peut proposer. Alors, je pensais que quelques-uns d'entre vous allaient me dire, mais on peut transgresser Bali et Matzé de façon active aussi. Il y a un Rambam très connu, pour ceux qui connaissent bien, il y a un Rambam qui dit que la question est de savoir est-ce qu'on est Chayav Malkout sur Bali et Matzé. Alors, nous avons une halakha, c'est Machloket Tanaïm, et la maskana, c'est Lav, chez Enbo Maaseh, Enlokim Alav. Une défense de la Torah qu'on transgresse, mais sans agir, on ne reçoit pas la peine de Malkout. En général, tous les lavim de la Torah, sauf si la Torah prévu une sanction plus grave, mais lorsque la Torah dit ne fais pas cela, et elle ne prévoit pas de sanction, par défaut, il y a toujours la peine de Malkout, la bastonnade. Mais si on transgresse de façon passive, il n'y a pas. Donc je vous pose la question, dans Bali et Matzé, est-ce qu'on est Chayav Malkout ou pas? Vous allez me dire non, puisque c'est la chaîne Bomassé. Le Rambam dit,
c'est vrai que celui qui transgressera ça de façon passive, il n'aura pas malcoute. Mais il y a un cas où on peut le transgresser de façon active. C'est quoi? C'est celui qui va, pendant Pessah, l'acheter chez le boulanger. Il va chez le boulanger, il achète. Donc là, il s'est rendu propriétaire de Chametz de façon active. Donc il est ouvert l'oyematse de façon active, il aura malcoute. Alors d'après ça, la question revient que dans ce cas-là, il est karet, qu'on déduise du Hekesh, que lorsqu'on transgresse Balyematse de façon active, il y aura karet. Alors là-dessus, je ne rappelle plus ce qui c'est, si c'est le Pteushua ou le Mela Aroïm qui répond, qui dit on ne peut pas dire ça ici parce qu'il y a une dracha qui prouve que le verset principalement parle pas d'un cas où on se rend propriétaire activement. Pourquoi? Parce qu'on verra plus loin une dracha sur le mot loyimatse, que ça veut dire bematsui beyadecha. Par le fait qu'il est écrit loyimatse au passif et qu'il n'y a pas écrit lotimtsa, ça sous-entend qu'on parle bematsui beyadcha. La Torah, elle parle de quelque chose qui est déjà dans ta disposition. Donc loyimatse connote que c'est déjà sans action. Alors donc même si c'est vrai qu'on peut être ouvert accessoirement, mais c'est pas la mashmot du verset, le Hekesh il doit aller sur la mashmot principale du verset. Voilà comment on peut s'en sortir. Enfin, c'est un des rares de répondre. Vous vouliez dire quelque chose? Non, mais est-ce qu'on est obligé de faire une action pour la carré? Oui, c'est ce qu'on a dit, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai développé. Mais pour, par exemple, quelqu'un qui fait pas la Mila, il serait la carré? Oui, Je l'ai développé. J'ai développé ça. Aussi. On a parlé de ça. On a parlé de ça. Ah, je me suis rendu compte que j'ai dépassé mon temps. Encore une minute pour ne pas revenir là-dessus la prochaine fois. Le Satémet propose une autre réponse. Il dit que si l'oyimatse était chayav karet, alors le verset, comment il dit le verset? Shivat yamim seor loyimatse, pourquoi? Qui? Ah, peut-être, c'est ça que tu voulais dire à cause du qui. Qui quoi? Qui kolochel machmetzet? Parce que celui qui mange, il a karet, tu ne peux pas en posséder. Si on disait que celui qui en possède, il est aussi chayav karet, ne me dis pas, n'en possède pas, parce que celui qui en mange, il est chayav karet. Mais n'en possède pas, parce que celui qui en possède, il sera chayav karet, ça que tu veux dire? Quand la cavode, j'avais même pas compris, parce qu'elle a dit qui, j'étais branché sur l'autre réponse. C'est le Satémet qui donne cette réponse-là. Voilà, donc on a deux manières de s'en sortir.